BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Un premier chargement de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé cette nuit en Turquie. Signal de détente sur le marché des matières premières, même si cette cargaison en termes de volume est anecdotique par rapport aux énormes stocks qui sont encore en Ukraine. On va en parler avec Michel Portier, directeur général d'Agritel. Bonjour. Bonjour. C'est un signal positif ? Oui, évidemment. tout à fait. C'est un signal très positif, beaucoup plus psychologique, j'allais dire, que d'un point de vue fondamental, puisque 26 000 tonnes de maïs, ce n'est pas grand-chose au regard des 20-25 millions de tonnes qu'il y a exportées. Ouais, il faudrait plusieurs centaines de cargaisons de ce type pour pouvoir faire sortir les stocks d'Ukraine. Tout à fait, et il faut surtout des gros bateaux. Ça veut dire qu'il faut que les chargeurs puissent accéder, les chargeurs internationaux puissent accéder au port de la mer Noire et au port de l'Ukraine en toute sécurité, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Quel est l'intérêt de la Russie d'avoir permis cette cargaison ? Déjà, d'un point de vue politique, on va dire, de ne pas être responsable de la famine ou des crises alimentaires que l'on peut avoir dans le monde. Elle veut montrer qu'elle est présente et que s'il y a des crises au niveau alimentaire dans le monde et flamber des prix, ce n'est pas de sa faute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut dire que la Russie va connaître une récolte record en blé cette année. À titre d'exemple, l'an passé, ils ont fait 75 millions de tonnes de blé. On travaille quasiment sur 90 millions de tonnes cette année. C'est une récolte record. Elle va avoir besoin aussi d'exporter. Ça veut dire quoi ? La Russie avait peut-être des craintes sur le fait que les Occidentaux bloquent ses exportations ? Tout à fait. La Russie avait des craintes que les gros bateaux, ce qu'on appelle des Panamax, qui chargent 60 000 tonnes. À titre de comparaison, le bateau qui est parti d'Ukraine n'a chargé que 26 000 tonnes, puissent ne pas aller en toute sécurité, y compris sur la Russie. Quelle est la suite vraisemblable ? Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, on va pouvoir faire sortir les stocks d'Ukraine ou est-ce qu'il faut rester très prudent ? Il faut rester extrêmement prudent. Tout d'abord, le volume incriminé, 26 000 tonnes sur 20-25 millions, c'est très peu. Ensuite, même si on considère qu'un bateau par jour pourrait sortir de l'Ukraine, ce sera pas suffisant. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine va récolter, malgré le conflit, du blé cette année, à hauteur de 20 millions de tonnes, on estime en blé, et autour de 27-28 millions de tonnes en maïs. Cela va venir s'additionner aux 20-25 millions de tonnes qu'il y a déjà stockées dans les ports et à l'intérieur du pays. Donc, très clairement, ça va prendre des mois et des mois pour pouvoir retrouver une situation normale. Ça veut dire quoi ? Que le risque de pénurie, le risque de famine dans certaines régions du globe est toujours présent ? Il est présent, il est actuel et malheureusement, il va le rester, notamment parce que les cours devraient rester relativement élevés à cause de la hausse des coûts de production notamment. Alors les cours restent élevés sur le maïs, même si on est quand même redescendu des niveaux élevés qu'on avait encore il y a quelques semaines. Sur le blé, les cours sont revenus au niveau de début mars, c'est-à-dire juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment on explique cette réaction ? Vous savez, il y a un facteur géopolitique extrêmement important sur les marchés. On peut dire aussi qu'il y a un peu de spéculation, c'est très clair. Il y a un an, sur la base d'un blé coté sur Euronext, on était à 200 € la tonne. On est monté fin février au pic de la crise et au début de la guerre à plus de 400 € tonne. Là, on est redescendu à 300-320 € tonne. Donc effectivement, on a fait ce qu'on appelle un retracement, c'est-à-dire qu'on a rebaissé. Mais clairement, nous ne pensons pas que ce retracement aille beaucoup plus loin parce que la demande à l'international reste extrêmement importante. Vous parliez de spéculation, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans la bouche des distributeurs. Est-ce que ce sont les spéculateurs, entre guillemets, qui sont responsables de la situation actuelle ? La réponse est non. La spéculation ne fait qu'un... On ne va pas le nommer, mais c'est Michel-Édouard Leclerc qui avait dit ça dernièrement, mais d'autres ont suivi derrière ces déclarations. J'ai envie de dire une déclaration très simpliste, entre guillemets. Je conçois que la spéculation accélère les mouvements, mais elle ne fait que suivre une tendance de fond. Un trend. C'est-à-dire que si le blé est passé de 200 à plus de 400 € tonne avec de la spéculation à la clé, peut-être que sans la spéculation, nous serions montés autour de 400 € tonne, peut-être pas autour de 420, mais très clairement, on y va plus vite. J'ai envie de dire, la spéculation accélère un mouvement fondamental. Mais la hausse était de toute façon... La hausse était inscrite. Elle était inscrite d'ailleurs depuis plusieurs années. On a déjà décelé une tendance à la hausse de
l'ensemble des matières premières agricoles depuis plusieurs années. D'autant qu'il y a d'autres facteurs. On entre dans la 3e canicule de l'été en France. On le voit bien, les conditions climatiques ne sont pas forcément très, très favorables. Ça va avoir un impact sur la production de céréales en provenance de l'Union européenne? Ça va avoir un impact sur le maïs essentiellement. Le blé est récolté ou en phase finale de récolte au niveau européen. La récolte est inférieure au niveau européen en blé à celle de l'an passé, mais pas dramatiquement inférieure. Pour donner un exemple, chez Agritel, on travaille avec une production de blé française à 33,3 millions de tonnes contre 35,3 l'an passé. Donc certes 2 millions de tonnes de moins, mais ce n'est pas une catastrophe, entre guillemets. Par contre, l'impact de la sécheresse, du déficit hydrique va être extrêmement important sur le maïs, puisque le maïs est en phase de floraison, a besoin de beaucoup d'eau à l'heure actuelle, et malheureusement, le climat n'a pas l'air d'annoncer de la pluie sur les prochains jours. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le long terme, le réchauffement. Le réchauffement climatique induit de la volatilité sur les marchés et très clairement, ça a un impact très clair. Depuis plusieurs années, on a vu des impacts sur l'Australie. On a vu l'an passé un impact très fort sur le Canada qui avait connu une sécheresse historique. Là, on a un impact sur le continent européen. J'ai bien peur qu'il faille qu'on s'habitue un petit peu à ces impacts. L'autre problème auquel sont confrontés les agriculteurs, ce sont les engrais. Produits essentiellement en Europe de l'Est. On n'est pas capable de produire des engrais en France? On est capable de produire des engrais en France, mais pour produire de l'engrais, je vais parler essentiellement de l'azote, qui est l'engrais le plus utilisé, le plus impactant sur le rendement. Pour produire de l'azote, il faut du gaz. Or, qui dit gaz, dit effectivement gaz russe, notamment, ou autre origine, mais la flambée des cours du gaz a entraîné une flambée des cours de l'azote. Pour vous donner une petite idée, ce qu'on appelle de l'azote liquide, de la solution azotée. Il y a 2 ans, on achetait ça à moins de 200 € tonne. Aujourd'hui, c'est à plus de 600 € tonne. Donc un impact sur les coûts de production? Les coûts de production, très clairement, il y a 2 ans, on estimait le coût de production pour un agriculteur autour de 180 € tonne. Aujourd'hui, on a doublé quasiment, on est autour de 160 € tonne. Est-ce qu'on va manquer d'engrais ou est-ce qu'on a des stocks suffisants pour la saison prochaine? Bonne question. On a un petit peu de crainte sur des problèmes de livraison en engrais azotés, un petit peu moins en potasse et en phosphore. Le marché est en train de se réguler. Il faut qu'on trouve des alternatives pour le moment. Un mot aussi, vous parliez de l'Ukraine qui récolte. Le problème, c'est que l'Ukraine n'a pas beaucoup semé en raison de la guerre, notamment dans les oblasts, dans l'est du pays. Ça veut dire que avec un décalage, on va avoir un énorme problème d'approvisionnement en blé la saison prochaine? Il n'est pas impossible que sur 2023 qu'on ait un problème de décalage. La seule solution pour l'Ukraine, c'est que le conflit s'arrête. Or, apparemment, il ne va pas s'arrêter dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et j'ai presque envie de dire que nous craignons pour l'Ukraine surtout une problématique pour la récolte 2023. C'est-à-dire qu'ils ont pu semer quand même, on va dire, en 2021, à l'automne 2021. Oui. La problématique, ça va être les semis automne 2022, dans les oblasts notamment, avec une autre problématique. Le blé dans les oblasts, il appartient à qui? Ouais. Évidemment. On va parler de pouvoir d'achat, puisque les céréales, on l'avait presque oublié, mais il y en a dans énormément de produits alimentaires. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les pâtes, par exemple, font partie des produits dont les prix ont le plus progressé. Alors, pour les pâtes, c'est du blé dur, c'est pas du blé tendre, donc l'impact... Mais le marché mondial est essentiellement le Canada. On va dire l'impact le plus fort qu'il y a eu sur la hausse des prix des pâtes est lié à la sécheresse au Canada l'an passé. À l'heure actuelle, d'ailleurs, nous sommes en crop tour, nous avons une équipe qui est en train de se déplacer cette semaine sur le Canada pour voir l'état des cultures. L'état des cultures, à l'heure actuelle, paraît à peu près correct sur le Canada. Donc, peut-être que nous avons vu les plus hauts sur les pâtes. Alors, vous avez raison de le souligner. Le blé tendre, lui, dont on parlait au début, dans quoi est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour la farine, pour le pain. On l'utilise dans l'amidonnerie. On l'utilise dans l'alimentation du bétail. Donc, il y a pas mal d'utilisation, entre guillemets, dans aussi une certaine pâtisserie, etc. Et ça veut dire concrètement qu'avec le retracement dont on parlait sur les cours, on peut s'attendre à une baisse de ces produits dans les magasins dans les prochains mois, ou est-ce que vous êtes prudent?
Je suis sceptique. Je suis sceptique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas répercuté toute la hausse des prix au niveau de la grande distribution, à tel point que je ne pense pas qu'il y ait un gros potentiel de baisse. Merci beaucoup Michel Portier, directeur général d'Agritel. On le rappelle donc, cette cargaison en provenance d'Ukraine qui est arrivée cette nuit en Turquie, une cargaison de maïs. Et évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer de suivre.